tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tuto donc d'une boîte pour ranger les cartes étape bébé. Donc il vous faudra donc 12 cartes, une par mois bien sûr. Donc des dimensions, j'ai pris les dimensions de photos de 10 par 15 et j'ai arrondi les bords avec la perforatrice Wear Memory et j'ai fait les encoches avec, ça doit être de la marque Artemio si je me souviens bien. Donc il faudra donc faire ça 12 fois. Je voulais pas faire en vidéo parce que c'est tout simple. Et par la suite, donc, on va faire les pochettes. Donc, il vous en faudra aussi 12. Donc là, les dimensions sont de 15 sur 21. Donc, je vais en faire avec vous une ou deux, je ne sais plus. Donc, tout simplement, pourquoi 21? Bah, comme ça, vous perdez moins de feuilles, vous avez moins de chutes de papier. Donc, il vous faudra donc un papier donc, de 15 sur 21. Pourquoi 21? Parce que comme ça, on n'a pas beaucoup de chutes par rapport à notre feuille A4. Donc moi, j'ai pris du papier bleu que j'avais en 210 grammes. Et là, donc, on va faire un pli à 0,5. Et donc, après, donc, on replie notre pli. Et on vient plier donc, notre feuille en deux. En mettant donc notre petit rabat en dessous. On va venir coller avec du double face. Donc comme ça, on a vraiment moins de pertes par rapport au papier. Et ça, il faudra le faire donc 12 fois. Donc là, on vient prendre le milieu de notre pochette. Donc on est à peu près à 5,2. Et je vais prendre la perforatrice. Donc je viens de tirer un trait et je me mets juste au milieu, au niveau de la perforatrice. C'est une perforatrice qui était vendue avec la petite tablette de rainurage à une époque pour faire des enveloppes. Donc elle fait des encoches assez sympas. Pour pouvoir donc y glisser nos cartes et les prendre plus facilement par la suite. Donc là, j'ai découpé 12 cartes dans mon papier déco. Donc les dimensions, c'est de 14,8 sur 9,9. Donc on triche un petit peu. On va, quand on coupe avec notre massicot, on va un tout petit peu en dessous de 10. Et je viens refaire donc le même système pour pouvoir faire mon encoche sur mon papier déco. Pour que bien sûr que ce soit plus joli. Donc on va prendre deux morceaux de feuilles, donc 2 x 26 sur 10,5. Et donc on va venir faire des plis. Donc d'abord à 1 cm, après à 2,5, ensuite à 4 et après 4,5 et ainsi de suite. Donc il faudra faire tout 2 fois 1,5, après 0,5, après 2 fois 1,5, etc. Donc sur toute la longueur. Et après, on fait comme, en fin de compte, comme pour les pages d'un album, on va faire donc les petites montagnes. Et donc, notre épaisseur sera de 0,5. Donc ça, on le fait 2 fois. Donc on recommence l'opération toujours 1, 2,5, ensuite 4, 4,5, 6, 7,5, 8, 9,5, 11, 11,5, 13, 14,5, 15, 16,5, 18, 18,5, 20, 21,5, 22, 23,5, 25 et il nous reste encore 1 cm, donc on arrive à 26. Donc là, on vient donc faire nos petits plis et on mettra du double face ou de la colle pour faire notre petite montagne et je vous montrerai par la suite où qu'on va, à quel endroit on va le coller dans la boîte.
Donc là, j'ai collé donc ma première partie, donc on a des espaces de 0,5. Donc on va le faire une deuxième fois et on viendra les assembler l'une sur l'autre pour que ça soit à l'intérieur de la boîte, et comme ça on pourra intégrer, donc on pourra poser nos cartes étapes à l'intérieur. Donc là, on va faire la structure de la boîte. Donc il vous faudra 7 cartonnettes en tout. Donc 2 de 12 sur 17, 2 autres de 10 sur 12, ensuite 2 autres de 10 sur 17, et pour la dernière, donc 12 sur 4. Donc ensuite, je vais assembler comme dans un album. Donc je prends la petite cartonnette de 12,10. Et donc je vais me servir du papier craft, comme les couvertures d'album. Je vais prendre donc une grande donc de 10 sur 17 et ensuite une autre de 10 sur 17 pour donc ça va être mon devant de boîte. Donc là, je vais reprendre mes 2 autres cartonnettes, donc de 17 sur 12, que je viens mettre, donc ça sera les côtés. Donc là, je viens remettre juste un petit bout. Je mets bien sûr l'épaisseur de mon carton pour voir que ça bouge, qu'en fin de compte, qu'il n'y ait pas de problème de craquage de papier par la suite. Et donc, j'assemble mes restants de cartonnettes ensemble. Donc là, je vais prendre donc 2 feuilles A4 que je vais venir coller ensemble, et donc une autre chute qui me restait, donc qui fait d'une hauteur de 21 et qui doit être dans les 15 cm aussi. Donc là, je viens mettre donc du double face pour faire une très grande longueur pour pouvoir recouvrir entièrement ma boîte. Donc moi, je l'ai fait également en bleu qui seront assortis aux cartes. Donc là, même principe qu'une couverture d'album, j'ai mis du double face. Et donc, je viens coller au fur et à mesure sur mon papier bleu.
Donc toujours faire attention donc aux plis, donc on y va étape par étape pour pouvoir faire nos plis correctement et que le papier ne se déchire pas. Donc comme une couverture d'album, donc on vient enlever l'excédent de papier qu'on n'a pas besoin. Donc par la suite après on va venir donc dans les angles enlever de la matière pour pouvoir replier nos bords. Et ensuite on fait la même chose sur les 4 angles. Donc là je me sers du petit outil qui est très pratique. Donc on va faire exactement, je me répète, mais comme un album. Donc on va faire nos plis et puis on va mettre nos rebords. Donc là vous le voyez mal à la caméra, mais donc je coupe des petits angles sur les coins. Donc là, on retourne notre projet pour coller les petits bords qui nous restaient. Donc on n'enlève pas tout au niveau du double face, on l'enlèvera plus tard. Et donc là, on vient prendre une chute de 14,5 et sur 21. Et on va venir donc recouvrir les deux parties des deux extrémités. Et on va faire la même chose, couper les bords sur les côtés, etc. Et faire attention donc à notre pli pour que notre couverture
notre cartonnette soit complètement décorée. Et après, si on avait eu une feuille beaucoup plus grande, on n'aurait pas été obligé de faire ces petits rajouts-là. Mais comme j'ai du A4, donc je vais pas racheter du papier exprès. Je l'utilise. Et donc, comme vous voyez, on fait la même chose. Coupe les petits coins et on va mettre du double face et puis coller nos rebords. Donc là, on vient prendre donc une feuille de 14 sur 15 et donc on va faire un pli à 1 cm de chaque côté et on va venir couper donc les pointes de notre rectangle pour qu'on puisse la coller. Donc ça va être le fond de notre boîte. Donc là, on va faire la partie décoration intérieure de la boîte. Donc là, pour les papiers intérieurs, il vous faudra donc 2 fois 16,5 sur 12. Ensuite 16,5 sur 9,5, donc 2 fois également. Et ensuite, donc on va avoir une grande partie, donc la petite 12 sur 5 et la grande, donc ça va être 27 sur 12 qu'on viendra mettre en dernier. Donc là, j'ai coupé aussi donc pour coller mes parties. Donc j'ai pris 2 fois 17 sur 4. J'ai fait un pli à 2, oui. Donc là, je viens de couper les pointes. Et là, ça va être, en fin de compte, nos charnières pour tenir nos deux côtés. Car en fin de compte, la boîte s'ouvrira devant, mais sur les côtés, elle ne s'ouvrira pas. Ça va pas faire comme une boîte à explosion quand vous ouvrez le couvercle, tous les 4 parties tombent. Là, il n'y aura qu'une seule partie qui s'ouvrira et on verra à l'intérieur les cartes. Donc là, je viens de mettre de la colle quand même assez forte. Donc c'est la colle de chez F Déco, je vous en ai déjà parlé, que je trouve très bien pour ces structures-là, parce qu'il faut attendre un petit peu quand même pour qu'elle se fixe, mais après, franchement, elle ne bouge pas du tout. Donc là, faut vraiment attendre, prendre son temps pour la coller. Et donc, je vais mettre mes morceaux là, de 17 sur 4 que j'ai pliés pour les soutenir.
Donc on finit de décorer avec notre papier bleu l'intérieur de notre boîte. Après je viendrai par la suite mettre du papier déco. À vous de voir si vous souhaitez en mettre ou pas, ou laisser tel quel une couleur unie. Donc tout ce qui est déco de la boîte et des cartes, je la fais hors caméra. Vous aurez dans la prochaine vidéo la présentation de la décoration. Et donc là, on va venir mettre nos petits emplacements. Donc là, je viens mettre de la colle pour les coller l'une sur l'autre. Comme on a un demi-centimètre de libre pour garder la même distance partout. Donc on a 12 emplacements pour les cartes. Et donc je viens coller donc, dans le fond de ma boîte. Donc il me semble que je vais m'aider d'un papier, ça sera beaucoup plus simple pour que ça soit bien droit, bien étiré. Donc je viens mettre de la colle, ou vous pouvez mettre aussi du double face. Donc là, on va venir pour la fermeture de la boîte. Donc là, comme vous allez voir, donc je veux fermer ma boîte par un aimant. Donc je me suis mise à 1 cm du bord. Donc je vais quand même mettre 4 aimants. Donc assez en plus assez costaud cela. Mais je vais m'apercevoir donc quand ma boîte est fermée, pour moi elle aimante pas assez, il y a un petit jour, donc comme je vous explique dans la seconde vidéo, en fin de compte je vais mettre un ruban tout autour de la boîte avant de mettre mon papier déco. Donc là je fais le même système pour mettre un aimant sur une page, hein. Je fais mes marques pour coller la deuxième partie pour aimanter quoi. Mais après à vous de voir au niveau de la fermeture, car franchement les aimants il n'y a pas assez. Je pense que au niveau de l'épaisseur de la cartonnette, c'est un peu trop épais. Donc c'est pour ça que elle se ferme pas correctement. Donc le seul petit hic que je reproche par rapport à ma boîte, par rapport à mon tuto, c'est au niveau de la fermeture. Mais bon, moi j'ai mis un ruban, ça se tient correctement. Donc voilà quoi. Après, à vous de. Vous voyez, j'avais déjà dans l'idée de mettre un ruban. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Dans la vidéo suivante, donc comme je vous disais, vous aurez la présentation. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.